Bonjour, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux peurs. Alors vous voyez, j'ai pris des bonbons d'Halloween. Bon, c'est pas du tout la période, mais on s'en fout. De toute façon, on est sur de l'intemporel. Et ça me faisait rire de prendre ces bonbons chats là. Et du coup, donc on va avoir trois choix. Le rouge, le orange et le rose violet. Et du coup, on va s'intéresser à nos peurs. Quelles sont nos peurs? Comment les dépasser? Et une seconde, le chat appelle. Donc, quelle est notre peur? Notre peur, je commence tout de suite avec le bonbon rouge. Quelle est la peur pour ce bonbon rouge? Ah là là, elle s'est envolée devant. Hop. Voilà, quel bazar. Alors, quelle est la peur? Ah, prout. Donc, quelle est la peur pour ce bonbon rouge? Pardon, tout sauter, voler. Donc, quelle est la peur pour le bonbon rouge? Avec Minouchette en assistante. Alors, Minouchette, quelle est la peur pour le bonbon rouge? Miaou, miaou. Ah, d'accord. Alors, c'est le 2 d'épée. La peur pour le bonbon rouge. Là, il y a une notion de combat à l'aveugle. Le 2 d'épée, le 2 d'épée. C'est le fait... peut-être vous avez peur de vous tromper. Parce que c'est une carte qui parle de décision, de prise de position. Est-ce que peut-être vous avez peur parfois de choisir et donc de faire le mauvais choix, de prendre le mauvais chemin, la mauvaise décision? Peut-être que vous avez peur des décisions trop tranchées aussi. Parce que c'est vrai que souvent quand on se décide pour quelque chose et qu'on prend une décision très tranchée, qu'on dit ah je ferai plus ça ou c'est terminé, je ferai pas, je ne sais rien, enfin je veux dire une décision très très tranchée, bien souvent on ne sait pas ce qu'il va y avoir derrière, ce qui va se passer, ce que ça peut engager. Et des fois ça peut avoir effectivement des répercussions assez lourdes. Tout dépend des situations, mais c'est vrai, ouais, des fois on peut se couper de parties de soi qui finalement sont importantes pour nous et c'est pas judicieux. Mais c'est vrai que peut-être c'est une crainte aussi qui nous parle d'un manque de confiance dans vos propres décisions. Peut-être il faut que vous vous fassiez plus confiance. Ce personnage-là, comme ça, avec son épée devant les yeux, il me fait penser, je sais pas moi, à un ninja qui ferait... Il n'y a pas ça dans les entraînements là, des Jedi par exemple, où on se bande les yeux et je sais plus, il y a une histoire là de ça, les yeux bandés ou les yeux, je sais pas, il n'y en a pas un qui est aveugle ou un truc, enfin je sais plus, ça me parle de ça, mais où c'est qu'en fait on va prendre la décision avec la force, hein, et en fait c'est la force intérieure, mais c'est surtout le troisième sens. Le troisième sens, pourquoi le troisième sens? Le sixième sens, n'importe quoi. Peut-être ça vous parlera, je sais pas. Ce sixième sens, cette intuition, ouais, il y a ça. Il y a peut-être le fait d'avoir peur de faire confiance à son intuition. Parce qu'en plus, derrière, il y a cette espèce de lune comme ça, là, et qui nous parle de l'émotion, mais qui nous parle aussi du mystère, de la magie, des mystères de la vie, de ces liens, de cette compréhension des choses cachées, en fait. Et c'est vrai que l'intuition, c'est une chose qui n'est pas visible à l'œil nu, pardon. C'est un peu comme le vent, quoi. On en sent les effets, mais on ne le voit pas. Et donc là, on est vraiment là-dessus. Est-ce que cette peur, elle viendrait de ça? Je ne sais pas. C'est à réfléchir. Ouais. Et c'est vrai que cette peur, en fait, ouais, vous avez sûrement peur. Enfin, je sais pas, de toute façon, vous prenez ce qui résonne avec vous, hein. Mais il y a cette peur de peut-être de suivre son intuition parce qu'on a peur de se tromper parfois. Alors que bien souvent, ce qu'il y a en nous, et quand c'est le corps qui parle, quand c'est le ressenti profond, on ne peut pas se tromper. Et puis de toute façon, il n'y a pas de mauvais chemin, donc on ne peut pas se tromper. Alors on va tirer comment sortir de cette peur. Hop, hop, hop. Et ça tombe.
Ah ben ouais. Alors comment sortir de cette peur? Ben là c'est rigolo parce que vraiment ces deux cartes, c'est un peu comme si elles étaient complémentaires. Je vous la montre. Mais regardez, ça c'est un guerrier qui part les yeux fermés. Mais là vraiment, regardez. Là les yeux ils sont brillants, ils sont étincelants. Presque il y a des flammes dedans tellement il y a cette force décisionnaire, de ce courage, hein, je prends une décision, je la suis, mais j'y vais, je défends corps et âme ce que je sens juste, mes valeurs. C'est le chevalier d'épée, quoi. On est sur un personnage qui ne craint rien, qui ne craint... je sais pas, en plus il a son dragon, quoi. Il y a une force très très forte dans cette carte. Et puis il la suit, ce personnage, il suit son intuition, quoi. Son épée, il la met pas devant ses yeux, il la lève. Il part au combat parce qu'il a ce côté impétueux. Il est limite pour y avoir de la colère, mais je veux dire, la colère, elle n'est pas toujours mauvaise, entre guillemets, puisque c'est une émotion qui nous amène à nous mouvoir, et comme toutes les émotions. Et si on nous demande de bouger, de nous mettre en mouvement, c'est peut-être parce qu'il se passe quelque chose qui ne correspond pas à nos valeurs ou à ce qu'on accepte. Après, bon, la colère en elle-même, c'est pas forcément... Enfin, du moins, les répercussions ou la manière de l'exprimer, c'est pas toujours facile de trouver la justesse là-dedans. Mais ce qui est sûr, c'est que là, je crois que la manière, en fait, de casser votre peur de vous tromper, ben, c'est d'y aller, quoi. C'est d'y aller, c'est de prendre votre courage, de vous faire confiance, parce que vous avez une habileté décisionnaire, vous avez les capacités, vous avez raison de prendre vos décisions comme vous le sentez, parce que c'est pour vous que vous les prenez, parce que c'est important, c'est vraiment important en fait. C'est de pas plus avoir peur de se tromper justement. De toute façon, votre chemin, c'est vous qui le créez, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Ce que vous créez, c'est pour vous, point. Et des fois, on apprend une leçon et puis on décide ensuite de créer un nouveau chemin différent, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'il y ait eu des parties de votre chemin qui étaient pas pour vous. Parce que ça, sinon vous ne l'auriez pas vécu. Et sinon vous ne le vivrez pas. Donc vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà, acceptez ça. Un conseil, allez. Un conseil, parce que là, bon, on nous dit la solution pour plus avoir peur, c'est de prendre le courage, effectivement. Hop, pardon. Tout s'est cassé à marboulette. Oh, mais c'est pas vrai, ces cartes, toujours, elles sautent. Elles ont des milliers de choses à dire, quoi. Il y a trop de messages, chacun son tour au parc Astérix. Voilà. C'est terrible. Je ne veux pas attendre. Donc, un conseil. Tac. Peace. C'est la paix. Peut-être la paix en vous. C'est en fait... faites place nette. Hein. Ne laissez plus aucune pensée de doute, des pensées parasites, des pensées désagréables, des pensées de culpabilité, des pensées, tout ça là, tous ces sentiments qu'on peut avoir, toutes ces remontées un peu du genre gna 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 et tout, qui nous mange le cerveau quoi parfois, ça il faut plus le laisser venir. Il faut que vous trouviez la paix de l'esprit, la paix du cœur, la paix de l'âme. Et en fait, quand vous prenez une décision, arrêtez-vous. Vous prenez la décision et vous arrêtez de réfléchir dessus. Vous avez pris cette décision, vous combattez pour cette décision, vous l'assumez et vous aurez la paix de l'esprit. Ou du moins, au travers de... Si vous faites la paix de l'esprit, alors vous saurez que vous menez les bons combats, quoi. De toute façon, il n'y a pas de mauvais combat, entre guillemets. Si c'est le vôtre, c'est le vôtre. Voilà. Écoutez, je vous souhaite bien de trouver cette paix intérieure et de faire taire toutes ces pensées parasites qui sont parfois très, très gênantes dans le quotidien.
Et une solution, c'est souvent d'arriver à faire des choses qui nous remplissent, hein, qui nous nourrissent. Hein. Et comme ça, ben, on n'a plus le temps de réfléchir si on est en train d'être heureux, en quelque sorte. Ben, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite la paix. Et je vous remercie d'être présent sur la chaîne. Et ben, pensez à vous abonner, à mettre des petits pouces, à me laisser des commentaires, parce que ça me fait toujours très plaisir de recevoir des messages de vous. Et puis qu'on partage, parce que de toute façon, c'est de l'énergie qu'on partage au travers de ces vidéos. Voilà. Et merci beaucoup à vous qui aviez choisi le bonbon rouge. Maintenant, on va s'occuper du bonbon orange. Alors, le bonbon orange, quelle est votre peur? Quelle est votre peur? De quoi avez-vous peur? De quoi avez-vous peur? Quelle est la peur qui est au fond de vous? Vous avez peur du succès. Vous avez peur de réussir. Vous avez peur d'être quelqu'un. Je crois que vous assumez pas le fait que vous êtes au top, que vous avez tout, que vous avez de la valeur. Vous l'assumez, vous en avez peur en fait de votre propre valeur, de votre propre force. Vous avez peur de cette capacité que vous avez à... Vous avez peur de votre esprit vif. Mais aussi, là, il y a un côté d'esprit pratique. Peut-être, est-ce que vous avez peur d'être trop efficace? Ouais, ça peut, hein. Des fois, on peut être dans un processus d'auto-sabotage, quoi. C'est qu'en réalité, on a tout pour réussir et on va se planter parce que on a une raison, je ne sais pas laquelle, qui nous amène à, comment dire, inconsciemment rater, alors qu'on avait tout pour réussir en réalité. Mais peut-être parce que vous n'avez pas conscience de ça, mais vous avez peur de réussir. Vous avez peur de ça. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez peur d'être au top. Vous avez peur peut-être qu'on voit qu'en fait, vous assurez quoi. Et peut-être vous êtes quelqu'un de timide ou quelqu'un et vous n'osez pas vous révéler tel que vous êtes, prendre les commandes, prendre votre place, votre assise. Là-dedans, dans cette carte, il y a aussi une notion d'aptitude pour les affaires. Peut-être que vous êtes un super commercial, mais que vous avez peur d'exprimer ce côté-là de vous. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être autour de vous, il y a des gens qui sont en échec, par exemple les parents, la famille, ou je ne sais pas, et vous ne voulez pas dépasser parce que vous avez l'impression que si vous réussissiez, ça mettrait le doigt sur le fait qu'eux ont raté. Mais c'est pas judicieux. C'est pas judicieux du tout. Hein, parce que vous devez exprimer ce que vous êtes. Hein. Et si vous avez tout pour réussir, alors réussissez. Ne soyez pas à la merci de ce que d'autres... en plus, vous savez même pas ce qu'ils veulent de vous. Peut-être ils souhaitent que ça, que vous réussissiez. Et si c'est pas le cas, ben vous vous en foutez parce que vous avez tout pour réussir. Donc il faut le faire. N'ayez pas peur du succès. N'ayez pas peur. On va tirer une seconde carte. Comment lever cette peur? Comment la faire partir cette peur? Comment être en confiance avec ça? Faire partir cette peur du succès? Alors là, c'est marrant ça. Est-ce qu'on parlerait d'un succès amoureux? Est-ce que vous avez peur d'avoir trop de succès? Je sais pas. Ah, c'est possible pour certains, mais peut-être pas pour tout le monde. Alors là, c'est marrant, c'est intéressant, c'est très, très intéressant aussi ce tirage. Parce que là, comment lever cette peur de réussir? C'est par le couple. Ça passe par les amants. Bon, les amants, ça peut être le choix aussi. Hein. C'est pas que le couple. Hein. Mais c'est vrai que les amants, c'est une carte de complémentarité. Une carte peut-être...
Peut-être ça veut dire appuyez-vous sur les bonnes personnes, entourez-vous de personnes complémentaires à vous qui peut-être utilisez votre capacité de communication, choisissez bien ce qui se passe dans votre vie, mettez du sentiment, je sais pas, je dis des choses, mais ça peut passer peut-être par votre conjoint. Peut-être que la personne qui peut vous aider à lever ça, c'est votre conjoint, si vous en avez un. Sinon, c'est la relation à l'autre en général, entre guillemets. Et sinon, ça peut tout à fait être tout simplement au travers des gens qui vous entourent. Il faut discuter avec eux. Il faut discuter avec eux. Il faut comprendre. Il faut savoir peut-être... peut-être qu'en réalité, vous croyez qu'ils ne le savent... pardon. Peut-être vous pensez qu'ils ne savent pas que vous avez toutes les clés en main, que vous avez cette force en vous, que vous avez les capacités de réussir. Et peut-être qu'en fait, eux, ils le savent très bien. Ils le savent, ils le voient. Ils vous voient peut-être vous auto-saboter alors que vous êtes une personne pleine de ressources. Et peut-être il est temps de se dire je t'aime à soi-même déjà. Peut-être il faut plus d'amour pour soi. Accepter d'avoir de la douceur pour vous-même. Regardez ce regard. Ces regards d'ailleurs, entre le personnage d'en haut et le personnage d'en bas. En fait, entre ce personnage de pierre et ce personnage d'air. C'est un peu comme si, peut-être il faut que vous arriviez à faire, à mettre de l'harmonie en vous par rapport à faire le lien entre le matériel et mes minouchettes, toi mademoiselle, je veux bien que tu sois là mais il ne faut pas déconner, entre la matière et la spiritualité. Il faut que vous trouviez votre place. Trouvez-vous, acceptez que vous êtes quelqu'un de fort, d'épanoui, et puis vivez-le, quoi, vivez-le. Là, il faut choisir choisissez la lumière, choisissez la vie, choisissez le succès. Vous l'avez à portée de main, choisissez-le. C'est le choix aussi, les amants. Et si vous avez un conjoint, alors appuyez-vous sur cette personne. Parce qu'elle peut lever le voile avec vous. Elle peut vous aider vraiment. Ou quelqu'un en tout cas de complémentaire à vous, parce que des fois ça peut être un ami, ça peut être, je sais pas, mais ça va être quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Un conseil là pour réussir à trouver cette manière de lever la peur du succès, la peur de la réalisation. Un conseil. Moonlight Goddess, la déesse du clair de lune. C'est la guérison, hein. C'est la guérison, c'est la réflexion aussi. C'est le fait de garder ses émotions, d'utiliser ses émotions à bon escient. Peut-être laissez sortir, laissez parler vos émotions. Dites les choses à quelqu'un. Pardon, j'ai poussé tout là, je fais n'importe quoi. Parlez avec les gens qui vous entourent. Moi, je crois qu'il faut qu'on libère l'émotion, justement. Qu'on libère, parce que là, vous êtes trop dur avec vous-même. Vous êtes vraiment trop dur. Et justement, je crois qu'il faut passer par l'amour, mais pas forcément l'amour de couple en réalité, c'est l'amour de soi. Aimez-vous, acceptez que vous êtes géniaux et acceptez que vous avez en vous, que vous êtes une super personne en fait. Et que vous avez tout pour réussir ce que vous voulez entreprendre. Ne vous freinez pas, ne vous réprimez pas, n'allez pas
ne vous mettez pas des bâtons dans les roues, guérissez-vous de ça. Chaque fois que vous sentez que l'auto-sabotage va venir, genre vous démarrez un truc et c'est super, ça se passe bien, et puis d'un coup vous sentez que là vous allez tout foutre en l'air ou tout supprimer sur le travail que vous avez fait, vous dire oh non ça sert à rien, j'arrête et tout tatati tata, ou alors je vais tout recommencer, du coup vous effacez tout, il faut redémarrer, ça fait 20 fois que vous redémarrez à zéro, etc. Là ça non, il ne faut pas le faire, il faut arrêter ça, il faut se guérir de ça. Chaque fois que vous sentez que ça vient, cette pulsion-là, pensez, pensez, pensez à moi, pensez à ce tirage. Et dites-vous, Mina, Mina a dit, c'est un peu comme Jacques, Mina a dit non, il ne faut pas le faire. Bien, pas bien. Il faut pas s'auto-saboter. Donc c'est interdit de s'auto-saboter là. On prend conscience de sa valeur. Vous êtes un mec ou une nana géniale. Et donc voilà, vivez-le, devenez qui vous devez être. Assumez, assumez, assumez que vous êtes au top dans ce que vous voulez faire. Et laissez-vous réussir, briller et trouver cette harmonie en vous. Et, ouais, et arrêtez de vous manger le cerveau en disant oh non, 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 c'est fini ça, pam, terminé. Allez, on y va vers soi, on y va vers le bon. Et ben voilà, ben on va s'arrêter là. Et je sens que je suis un peu la bêtise là. Et je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite très sincèrement d'arriver à lever cette peur parce que c'est terrible l'auto-sabotage. Moi j'en ai déjà vu pas mal et je peux vous assurer que c'est terrible les gens qui s'auto-sabotent. En plus, quand vous êtes dans l'entourage de quelqu'un qui s'auto-sabote, vous le voyez venir. La personne elle vous dit oh, je vais tout supprimer, oh, je vais tout remanier ça que j'étais en train de faire, nanana. Mais vous le savez, vous êtes là, mais non, c'est bien ce que tu as fait, tu as juste à le peaufiner un peu. Et la personne, elle dit, non, non, c'est nul, je vais tout recommencer. Mais non, recommence pas. Et c'est terrible, c'est terrible. Enfin bon, donc du coup, voilà, non, ne le faites pas, ne le faites pas, ne le faites pas. Allez vers vous-même, et respectez-vous et aimez-vous, guérissez de ça. Allez, voilà, bon, j'arrête. Je vous aime très fort et bon courage. Et je vous souhaite le meilleur. Et laissez-moi des petits pouces, des abonnements, et puis surtout venez discuter si vous voulez sur les commentaires parce que c'est ce qui est le plus sympa je trouve. Le reste est super gentil, ça me fait super plaisir, ça me fait chaud au cœur. C'est juste que le partage est plus direct et puis voilà, pour l'instant j'ai des petits commentaires sympas. Il y en a de plus en plus et ça fait vraiment très chaud au cœur. Et donc ne vous gênez pas, allez-y et ça me fait super plaisir. Merci beaucoup. Maintenant, on passe à vous qui avez choisi le Mamao sur le bonbon rose. Donc du coup, de quoi on a peur? De quoi on a peur du côté du bonbon rose? Donc à nous, je disais, de quoi avez-vous peur, vous qui avez choisi le bonbon rose? De quoi on a peur? Quel type de peur? Vous avez peur d'être amoureux. Vous avez peur d'aimer. Vous avez peur du couple. Vous avez peur de l'union. Vous avez peur peut-être de vous perdre dans l'autre. Vous avez peur qu'on vous aime. Vous avez peur de l'amour en fait. Mais l'amour de couple. Vraiment, vous avez peur de vous mettre en couple. Vous avez peur peut-être de l'engagement. Vous avez peur d'être aimé. Ou peut-être de ne pas être aimé. Mais je ne sais pas. Justement, en fait, vous avez peur de tout ce qui parle d'amour. En fait. Alors là, c'est fou ça. Comment on peut dépasser ça? Mais pourquoi? Attendez, parce que là, du coup, vous m'intriguez. Pourquoi? À cause des souvenirs, à cause de votre enfance, à cause de ce que vous avez vécu dans l'enfance. Ah, vous avez dû savoir, sûrement... peut-être vous venez d'une famille éclatée, peut-être vous venez d'une famille aussi qui a eu des choses dures. Peut-être elle n'est pas éclatée, mais peut-être ça n'a pas été facile en fait. Vous avez observé des choses dans le relationnel amoureux entre guillemets qui vous ont marqué à vie quoi. Qui vous ont marqué à vie. Oh là là, mais ça c'est un chemin de vie. Comment on peut dépasser cette peur? Comment on va au-delà?
Comment vous sortez de cette peur? Comment vous sortez de cette peur? Comment on sort? Il faut comprendre que ce sont des peurs qui sont peut-être des illusions. Là, vraiment, parce que là, on est sur des fantômes. Et c'est ça, hein, c'est des fantômes du passé qui vous assaillent. Vous essayez de protéger ce que vous avez de plus précieux. Et très certainement, entre guillemets, c'est vous-même, c'est votre cœur fragile. Vous devez être quelqu'un de sensible. Hein. Et là, on essaye de se battre. Vous vous défendez d'aimer. Vous vous défendez d'aimer, purée. C'est fou, ça. Vous avez ce désir de tellement protéger quelque chose, hein. Peut-être quelque chose en vous, peut-être cet enfant intérieur, peut-être un enfant aussi. Peut-être vous avez déjà des enfants et vous ne voulez plus aimer, enfin du moins vous ne voulez plus de couple parce que vous êtes complètement concentré sur vos enfants. Cette carte c'est l'enfance, mais je pense que, oh là là, ouais, on est sur... Comment on peut dépasser ça? C'est une histoire de désir, parce qu'on est sur du bâton, comme d'habitude, mais... comment on peut... Il faut dépasser ça en comprenant... Bon, il me vient un truc, rien à voir avec la carte, mais peut-être unifiez-vous. Unifiez... peut-être accueillir ces peurs, et les observer mieux, et les comprendre. Hein. Et un peu comme si... au final, ils allaient devenir eux-mêmes ces petits boutons-là qui vont éclore. C'est-à-dire de chacune de vos peurs peut naître quelque chose de beau au final. Un peu comme des petits monstres qui se transformeraient en monstres mignons ensuite, ou en gentilles bêtes. Peut-être transformer les... Peut-être penchez-vous clairement sur chacune de vos peurs. Peut-être listez-les. Purée, mais ça c'est un sacré travail quand même, c'est pas rien. Hein. Ouais, et défendez vos valeurs. Peut-être en tout cas, si ça se propose de venir en couple, mais que vous en avez très peur, peut-être c'est aussi un peu... peut-être vous êtes là pour ça, hein, parce que vous sentez que vous avez peur d'y aller. Peut-être ce que vous pourriez faire, c'est bien poser vos bases. Dire voilà, moi je veux bien me mettre en couple, mais je ne me sacrifierai pas. Je ne sacrifierai pas ce qui est important pour moi, ce que j'ai mis dans l'œuf. Hein. Que ce soit, je sais pas moi, ma famille, je ne sacrifierai pas mes valeurs, je ne sacrifierai pas. Et donc je veux bien être dans une communion, dans un partage, vivre quelque chose, ou du moins essayer. Je ne dis pas qu'on y arrive du premier coup. Hein. Puis bon, c'est pas toujours évident, hein, ça dépend sur qui vous tombez. Mais il faut qu'il y ait le respect mutuel. Il faut qu'il y ait... En fait, peut-être toutes ces... Peut-être vous avez peur de rejouer un couple que vous avez observé dans l'enfance, ou un relationnel que vous avez observé, ou peut-être même vécu auparavant, je veux dire dans une relation précédente, quoi. C'est possible, hein. Et peut-être alors, si pour pouvoir revenir vers ça, il faut d'abord que vous soyez clair avec chacun des petits monstres. Non, je ne veux pas d'un truc, je sais pas moi, imaginons que vous voulez une relation sérieuse parce que vous avez pâti d'une relation qui ne l'était pas. Non, je ne veux pas un truc volage. Non, je ne veux pas être trahi, je ne trahirai pas non plus. Non, enfin, je veux dire, voilà, faites vos propres commandements, quoi. Et mettez-vous d'accord avec la personne en face, parce que s'il le faut, vous vous empêchez d'y aller, là, alors que la personne qui est près de vous, qui voudrait se mettre en couple avec vous, elle est peut-être tout à fait d'accord avec vos préceptes, quoi. Elle est peut-être, justement, elle est peut-être là pour vous guérir de ça. Est-ce que aussi, peut-être, vous avez peur de vous remettre en couple parce que vous protégez vos enfants, ça c'est possible aussi. Hein. Protéger cette famille que vous avez eu du mal à construire, qui a déjà peut-être éclaté une fois, et vous voulez plus que ça se reproduise, donc du coup vous n'allez plus vers ça. Je sais pas. On va prendre un conseil, parce que là,
En tout cas, vous avez du taf et c'est difficile, ça. De toute façon, les peurs, c'est toujours dur, mais je veux dire, il y a des choses, ça facilite pas la vie, quoi. Donc, un conseil. Voilà. Un conseil. The Temptress. Séduction, tromperie, promesses non tenues. Le conseil. Moi, je crois, n'allez pas vers des tentateurs, des tentatrices. Faites bien attention. N'écoutez plus les promesses des bonimenteurs, entre guillemets. Quand vous voyez que la personne, elle vous semble pas sérieuse, n'y allez pas. Mais attendez, là, il me vient autre chose. Ça serait pas que tout simplement, c'est vous, le tentateur ou la tentatrice, que vous n'avez pas envie de vous engager. Je sais pas, vous prendrez ce qui... si, de notre côté, ouais, si vous voulez pas vous engager, pourquoi on vous donne ce conseil? Allez dans la séduction. Peut-être que tout simplement, vous n'êtes pas encore prêt à dépasser ce non-engagement, voilà. Et peut-être que le conseil qu'on vous donne, c'est vivez ce que vous avez à vivre, parce qu'ici, on n'est pas dans un monde où tout se ressemble. Il y a une unicité de chaque personne, de chaque vie est différente. Et on n'est pas tous là pour expérimenter la même chose. Alors peut-être qu'en fait, protégez-vous là-dedans. Et peut-être que votre manière, la meilleure de vous protéger, pour l'instant, parce que peut-être après ça peut changer en fonction de qui vous rencontrerez, mais c'est peut-être rester sur des relations de séduction, des relations, bon après, promesses non tenues, bon évitez de faire des promesses douteuses, mais je veux dire, si vous avez, peut-être n'allez pas vers les gens qui attendent des promesses aussi, qui attendent un engagement. Dirigez-vous vers des personnes qui sont dans le même état d'esprit que vous, qui recherchent la même chose que vous. Si vous, vous n'êtes pas prêt à vous engager, si vous, vous avez peur du couple, si vous, pour vous, c'est pas ce qui vous attire, si vous n'êtes pas prêt à ça, si c'est pas le moment, alors n'y allez pas. Si c'est là, le conseil, il est clair, hein. Le conseil, bon, vous le prendrez comme vous voulez, hein. Mais je crois que là, vous n'êtes pas prêt, effectivement. Et étonnamment, le conseil, pour l'instant, pour vous, c'est pas d'essayer d'y aller quand même. C'est d'y aller légèrement. Peut-être il faut justement que vous vous retrouviez, votre, entre guillemets, coquetterie. Peut-être apprenez à maîtriser votre pouvoir de séduction. Peut-être voyez que vous plaisez. Peut-être vous avez besoin de reconstruire cette image de vous aussi. Peut-être parce que quand on est blessé ou quand on a été trahi ou quand, je sais pas, il y a plein de raisons qui peuvent amener à ça, mais on peut parfois avoir une image de soi qui a été démolie ou qui n'est pas facile. Et on ne se reconnaît pas à sa juste valeur et on pense que non, on ne plaît pas, non, on n'a pas ce charisme ou on ne déclenche pas cet attrait chez les gens. Et c'est faux. Il suffit juste que vous appreniez à mieux voir en vous ce qui vous rend irrésistible. Et pour l'instant, je crois que la leçon pour vous, à l'heure actuelle, enfin la leçon, entre guillemets, ce que vous êtes en train d'expérimenter en ce moment, c'est pas d'aller dépasser ces peurs du couple, enfin cette peur du couple en se mettant dans un couple qui ressemble à ce qui vous fait peur, mais c'est peut-être tout simplement en apprenant à maîtriser votre pouvoir de séduction, à vivre ce que vous avez à vivre au niveau relationnel, mais peut-être vous avez besoin d'une légèreté, de retrouver une légèreté. Peut-être vous avez été très longtemps en couple, et dans un couple difficile, peut-être vous avez été, je vais dire quelque chose, mais ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais vous avez peut-être été écrasé, ou peut-être c'était une personne, votre conjoint ou conjointe était dominant ou dominante, et peut-être qu'aujourd'hui vous savez plus tellement, ça fait très longtemps peut-être que vous êtes sorti du jeu, entre guillemets, et il faut que vous appreniez à vous plaire à vous-même, hein, que vous vous testiez, que c'est un peu comme quand on est ado, bon ben on découvre ces jeux-là de la mise
de la mise en beauté, de l'attraction, du corps aussi, les envies du corps. Je veux dire, je crois qu'ici on est peut-être là-dessus. Et peut-être vous êtes à l'heure actuelle dans une phase où c'est qu'il faut que vous expérimentiez ce côté-là. Que vous sachiez qui vous êtes au niveau de la séduction. Donc dirigez-vous vers des gens qui n'attendent pas de vous un engagement et vous pouvez expérimenter beaucoup. Vous pourrez voir à quel point vous plaisez, à quel point libérez-vous en fait. C'est un peu là il y a une libération, sortir du conditionnement aussi. Peut-être dans votre vie vous avez toujours vu oui, alors quand on se met en couple et ensuite ils eurent beaucoup d'enfants et gna 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 gna. Et en fait, c'est peut-être pas ça que vous avez à expérimenter vous. Vous avez peut-être à expérimenter ben, je dirais cette sorcière sauvage dans la forêt ou ce sorcier sauvage enfin cet homme des bois sexy de la forêt, voilà. Et donc du coup, peut-être vous êtes pas fait pour être en couple pour l'instant, en tout cas. Peut-être ça viendra, mais c'est pas dit que ça vienne. J'en sais rien, c'est pas le chemin de tout le monde. Ouais, c'est vraiment passionnant ce tirage. Enfin, ils sont tous passionnants, hein. C'est assez génial, mais celui-là, il m'a surprise parce que j'étais en train d'interpréter dans un certain sens et le conseil, il m'a mis un petit coup de pied, quoi. Et il m'a dit non, non, attends, là, il faut sortir du conditionnement et de cette espèce d'état d'esprit que les gens ils doivent trouver un couple et c'est pas le cas. Il y en a qui ont juste besoin. C'est pas là-dedans qui se réalise, ou du moins c'est pas de cette manière-là qui se réalise. Et là c'est votre cas pour l'instant en tout cas. Peut-être après ça sera autre chose. Mais en tout cas, si maintenant vous devez vivre ce côté de séduction, ce côté peut-être découvrir la passion, découvrir le fait de passer d'un partenaire à un autre, etc. Alors vivez-le à fond, faites-le, et puis ben, quand vous en aurez marre, vous passerez à autre chose. Puis voilà. Je peux pas vous dire mieux là-dessus. Bon, ben écoutez, en tout cas, quoi qu'il en soit, amusez-vous bien, parce que là, ça s'annonce joyeux et, et voilà. Et ben, du coup, c'est cool pour vous et profitez bien. Voilà, je peux pas. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Et, et puis ben voilà, merci d'être présent en tout cas sur la chaîne. Regardez peut-être d'autres tirages. Il faudrait que j'essaye de creuser un peu sur ça, sur ce thème. J'y avais pas pensé, mais ça me donne une idée. Et ben, du coup, ben, je vous remercie très sincèrement pour ce tirage extra, très intéressant, passionnant. Et puis, ben, merci. Abonnez-vous, likez et laissez-moi des commentaires. Parlez-moi un peu là si vous avez envie. Parce que ça m'intéresse d'avoir votre opinion, votre avis là-dessus. Et puis voilà, vous êtes précieux. Et faites-vous confiance, aimez-vous tous. Et à bientôt. Merci.